T'écoutes Think with Farah, épisode 162, et aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Je viens d'avoir 30 ans, et j'ai envie de profiter de cet épisode pour poser mes intentions pour la suite, et aussi pour faire un petit retour en arrière sur la dizaine que je viens de me manger dans les dents. donc voilà, épisode spécial aujourd'hui, bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Ça y est, j'ai officiellement 30 ans et j'ai plein de choses à te dire aujourd'hui. Je vais commencer par te dire qu'à l'occasion de mes 30 ans, j'organise un grand jeu concours sur Instagram où j'offre 4 lots à gagner pour une valeur totale de près de 5 000 €. Donc si tu as envie de participer, vas-y vite avant le dimanche 31 mars à 18h. C'est un carrousel, la première slide, c'est grand jeu concours avec moi qui tiens des ballons où il y a écrit 30. Donc tu peux pas le louper. Sur mon compte Instagram, @thinkwithfarah, tout est expliqué pour participer et je te mets également le lien vers mon compte dans la description de l'épisode. Et rien à voir avec le concours, mais entre nous, qu'est-ce qui se passe la nuit de 29 à 30 ans ? Comment ça se fait que là, maintenant, ça me prend 2 jours pour me remettre d'une soirée ? Est-ce que j'ai changé de corps en une nuit ? Parce qu'en fait, ça fait 2 jours que je suis en souffrance et c'était même pas une soirée de ouf. Donc, je voulais sortir cet épisode le lundi matin, du coup, et l'enregistrer le dimanche. Comme tu peux le constater, cet épisode arrive lundi dans la journée. Donc, en fait, c'était un échec. Voilà. Et je crois que ça y est, j'ai officiellement 30 ans et je le sens bien. Anyway, avant de poser mes intentions pour l'année à venir, pour la dizaine à venir, comme on m'a demandé en story Instagram, j'ai envie d'en profiter pour faire un petit retour en arrière sur la dizaine qui vient de passer, parce que je me rends compte que j'entreprends depuis mes 18 ans. Alors j'entreprends depuis mes 18 ans, je ne suis pas officiellement entrepreneur depuis mes 18 ans. Il y a eu énormément de tests, d'échecs, de je veux me lancer mais j'ai peur, de je tente des trucs et puis finalement je me lance pas, j'abandonne à la dernière minute, etc. Et il y a pas mal d'histoires que j'ai racontées ça et là au fur et à mesure des épisodes, sur mon compte Instagram, dans ma newsletter, etc. Mais avant de poser mes intentions pour la suite, j'avais envie de faire un rappel. Donc voilà, cet épisode, honnêtement, je sais pas du tout combien de temps il va durer. Je vais faire en sorte que ce soit fun. À chaque fois, je vais te transmettre tout ce que j'ai appris, etc. Mais pour la suite, je pense que c'est important de faire un petit retour en arrière et comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant pour vraiment incarner pleinement ce qui va venir après. En faisant ça, j'ai envie à la fois de t'inspirer sur certaines choses, mais j'ai aussi envie de te déculpabiliser si t'as tendance à te comparer. Et parfois, on a tendance à culpabiliser quand on se compare parce qu'on se dit « mais comment fait telle personne pour faire tout ça ? Comment fait-elle pour accomplir tout ça ?» etc., etc. Mais on n'a pas conscience finalement de tous les privilèges que la personne a eus ou des avantages qu'elle a eus que nous on n'a pas eu, ou du fait qu'elle ait eu plus de temps libre, ou plus d'argent, ou plus de tout ça, ou même plus de réseau, enfin bref. Tout le monde démarre pas avec les mêmes bagages, et avant de poser mes intentions pour la suite, j'ai aussi envie de re-raconter un petit peu mon histoire
pour te permettre de t'inspirer de ce qui t'intéresse, de ce qui résonne avec toi, et aussi de te déculpabiliser si tu te dis, moi j'ai envie de faire ça, mais j'y arrive pas aussi vite, etc. Donc voilà. Du coup, je t'ai dit que j'ai commencé à entreprendre à 18 ans, et j'ai commencé à entreprendre avec de l'affiliation, ou plutôt du marketing de réseau pour une carte de fidélité. Alors c'était assez intéressant comme produit, c'est une carte de fidélité. Aujourd'hui t'as plein de banques, plein de marques qui se lancent dans un truc comme ça. C'était une carte qui proposait du cashback, donc en gros tu fais des achats dans un réseau de partenaires et plutôt que de payer un budget publicité, en fait ils reversaient un pourcentage dans le bouche à oreille. Donc voilà, c'était pour encourager le bouche à oreille qui est l'essence en fait du marketing de réseau, donc voilà. Mais c'était un monde hyper intéressant. Je suis plus du tout dans ce monde depuis des années parce que c'était pas aligné, parce que c'est un monde qui me faisait pas vibrer à la fin. Mais je suis super contente d'avoir démarré avec ça parce que ça m'a mis les pieds directs dans un monde où le développement personnel est quand même très présent. D'une façon qu'on peut critiquer sur plein de choses, mais je vais pas faire une critique de qu'est-ce que l'industrie du développement personnel, qu'est-ce que l'industrie du marketing de réseau, qu'est-ce que, c'est pas le but de cet épisode. Le but de cet épisode, c'est mon histoire et ce que j'en ai retiré de positif. Donc voilà, contexte posé. Donc c'était hyper intéressant et enrichissant pour moi parce que j'avais rencontré, c'était un homme de 48 ans à l'époque, je crois, 45-48 ans, qui travaillait avec un partenaire d'affaires qui avait la soixantaine, donc l'homme de 45-48 ans à l'époque était pilote d'avion de métier, son partenaire était dans les affaires depuis des années, et en fait ils m'ont pris un peu sous leur aile. Ils étaient super bienveillants, ils m'ont formé sur plein de choses, ils m'ont amené dans plein d'événements, etc. C'est des gens qui étaient déjà pas mal établis, et du coup, ça m'a offert, entre guillemets, la voie royale vers qu'est-ce que le monde des affaires, à quoi ressemble la vie des entrepreneurs, à quoi ressemble le développement personnel, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Et j'ai été exposée à ça très très tôt. Et je crois vraiment que ça m'a offert des bases que j'ai pu développer par la suite. Alors, dans cette industrie du marketing de réseau en soi, financièrement parlant, j'avais gagné un petit peu, mais ça vaut rien, j'avais pas gagné grand-chose. Par contre, j'y ai découvert le développement personnel, j'y ai découvert la loi de l'attraction, la spiritualité appliquée au business, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, le monde des affaires. J'ai été au contact de gens que je n'aurais jamais rencontrés. Quand t'as 18 ans, tu vas pas boire un café avec des hommes d'affaires de 48 ans, 60 ans, qui prennent le temps de t'apprendre les choses avec une réelle bienveillance. Donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. En grandissant, après, je me suis rendu compte que partout où j'allais, il y avait que des hommes d'affaires de cette tranche d'âge, et ça m'a posé problème, et je me suis dit, mais attends, peut-être qu'une des raisons qui fait que je m'auto-sabote autant, c'est que je vois pas de gens comme moi, en fait. Et fast forward, 10 ans après, c'est ce qui m'a mené à lancer le podcast Link with Farah, à me dire en fait l'industrie du développement personnel elle est pas assez complète, parce que oui on te motive, on te donne plein d'habitudes de vie géniales, etc. Mais personne parlait des peurs, des croyances limitantes, de l'auto-sabotage, etc. Parce qu'en fait quand t'es un homme d'affaires de 60 ans, finalement t'as eu beaucoup de privilèges dans la vie, qui font que même si tu as forcément un lot de peurs et de croyances limitantes, tu as plus d'outils pour les gérer naturellement. Donc voilà. Mais à cette époque-là, j'étais vraiment émerveillée par tout ça, et ça a renforcé ma volonté d'être entrepreneur, même si c'était pas là-dedans. Donc suite à ça, j'ai juste fait mon bout de chemin, j'ai fait mes études, j'ai fait une école de commerce, tout ce qu'il y a de plus classique. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que j'ai su développer autant une expertise business, marketing, etc. Ça vient pas de nulle part. Même s'il y a eu un apprentissage terrain, j'ai eu des bonnes fondations. Et pendant donc que je fais mes études, 3 ans, j'ai fait un bac+3, je voulais pas faire de master parce que je savais que je voulais me mettre à mon compte. J'avais pas envie de postuler en CDI quelque part. J'avais pas envie, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, mais j'étais en mode, c'est mort. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours eu, et j'en profite pour te dire, parfois, tu veux quelque chose du plus profond de ton être, mais tu sais pas exactement quand, comment, à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Garde ce truc à l'intérieur de toi qui te dit du plus profond de mon être, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Même si je sais pas comment, quand, quoi, etc., on s'en fout. Et moi j'avais ce truc-là à l'époque.
J'avais ce truc de je sais du plus profond de mon être que cette vie de responsable dans des grands groupes, machin truc, c'était pas mon truc. Je le savais, je le sentais. Je savais pas encore la vie que j'allais avoir, mais je savais du plus profond de mon être que c'était pas ça. Et du coup, comme je me suis accrochée à ça, ce que ça a donné, c'est que je me suis mise en action en faisant plein de trucs. J'ai pas forcément réfléchi, mais j'étais en mode, je vais pousser des portes, et il y en a bien une qui va me mener quelque part. Et c'est ça vraiment que j'ai envie que tu gardes avec toi, quand t'as ce truc au fond de toi qui te dit, il y a un truc plus grand qui m'attend, pousse toutes les portes que tu peux, il y en a une qui va te mener quelque part. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des portes, j'en ai poussé. J'ai fait plein de petits boulots parce que je me suis dit, peut-être qu'un jour, finalement, le business que je vais avoir, ce sera un restaurant, un commerce, peu importe, et donc je vais avoir des employés, et je veux savoir qu'est-ce que c'est d'être employé, de travailler sur le terrain, que font les managers, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, à quoi ça ressemble, parce que j'étais persuadée qu'on pouvait pas bien gérer un commerce si on savait pas ce qui se passait sur le terrain. Donc j'ai fait ça. Au final, j'ai pas du tout ouvert de commerce, mais je savais pas, j'ai ouvert des portes et puis je me suis dit on y va, on va voir. Je créais des cosmétiques pour moi, j'en donnais à des copains, copines, la famille et tout, ça se passait bien. Je me suis dit je vais créer une marque. J'avais une idée de cosmétiques personnalisés et tout, c'était génial. Et à un moment, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il fallait investir beaucoup d'argent. J'ai flippé. Donc il y a eu plein de petites choses comme ça où j'ai poussé des portes. Je suis partie au Canada, pareil, sur un coup de tête. Je suis partie au Canada, j'avais pas de plan, hein. Je me suis dit, j'essaye des trucs en France ici, je suis pas inspirée, ça marche pas. J'avais un pote au Canada, à la base je voulais aller le voir en vacances, et je me suis dit, tiens, et si je rentrais pas ? Et ça s'est fait comme ça. Et au Canada, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une agence de gestion, conseil en réseaux sociaux. Il m'a pris sous son aile, on a bossé 3 mois ensemble, et après, je me suis mise à mon compte. Et c'était le début de mon aventure de consultante. Mais c'était complètement fou, en fait. C'est vraiment pousse des portes. À un moment, il y a un truc qui va mordre. Et là, du coup, donc je te disais, j'ai démarré ma carrière de consultante. On est en 2016-2017, au Canada. Et j'arrive en France, donc je dois rentrer en France pour des problèmes de santé. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram. Je suis née avec un handicap, ça s'appelle un syndrome automandibulaire. C'est une malformation du visage. En gros, je suis à moitié sourde, j'avais des problèmes de motricité à la mâchoire, etc. Visuellement, ça se voit pas beaucoup. J'ai été très privilégiée par rapport à d'autres personnes qui ont le même syndrome, mais j'ai eu beaucoup d'opérations, dont la dernière, du coup, à 24 ans. Donc en 2017, j'ai dû rentrer pour ça. Et là, pareil... en fait, je viens de me mettre à mon compte, mais d'un coup, je me retrouve dans un parcours médical qui fait que je ne peux pas travailler. Mon client était au Canada, on a bossé un peu ensemble, mais ça pouvait pas durer très longtemps. Donc, qu'est-ce que je fais ? Et là, il s'est passé un truc très drôle, c'est que, en même temps, j'ai relancé mon activité de consultante indépendante en France et j'ai lancé un parcours pour monter une boîte d'investissement immobilier au Royaume-Uni. J'ai investi 10 000 € pour me former. J'avais emprunté de l'argent, j'avais fait des contrats avec des amis qui étaient en mode « vas-y, je crois en toi, j'investis sur toi, tu me rembourses tant de pourcents, etc. » Et moi, j'étais en mode de toute façon, si j'arrive pas à mener à terme mon projet dans l'immobilier, je rembourserai la personne avec mon autre projet. C'est ce qui s'est passé, parce que, spoiler alerte, le projet dans l'immobilier a été un échec complet. Mais bref, tu pousses des portes et tu vois ce que ça donne. Et tu fais des échecs en cours de route, et t'apprends, et tu te relèves, et c'est comme ça. Donc j'ai monté cette société d'investissement immobilier. Même chose qu'avec le marketing de réseau. J'ai tout de suite été présentée à un monde de succès. Des gens qui étaient dedans depuis des années, qui m'ont présenté leurs investisseurs, leurs partenaires, leur réseau de prestataires, qui m'ont formé. J'avais un mentor excellentissime, d'une bienveillance inouïe. J'allais à Londres, on me prenait par la main pour tout. Enfin, c'était vraiment... la recette parfaite pour réussir, mais j'étais pas assez mature. J'étais trop jeune, j'avais pas vu des grandes sommes d'argent circuler comme ça dans ma vie, mine de rien, j'y ai été exposée un petit peu, mais moi, je l'ai pas connu. Donc c'était très dur de me dire, je suis là, j'ai 24 ans, et en fait, je suis en train de monter une boîte qui peut être amenée à gérer des projets à plusieurs centaines de milliers de pounds, d'euros, plus d'1 million, etc., mais imagine, ça foire, mais comment je vais faire ? J'ai rien accompli dans ma vie, etc. Enfin, j'ai juste complètement paniqué. J'avais peur de l'échec et du succès au final, parce que les ingrédients pour le succès, je les avais tous. Hein.
Donc c'était pas rationnel, c'était pas une peur rationnelle. Mais c'est comme ça. Donc je n'ai pas accompli ce projet-là. À côté, j'avais du coup ma première cliente, qui est la fameuse, qui m'a payé 10 € de l'heure. Si tu me suis depuis un moment, tu connais cette histoire. Et je pense que ça n'a pas aidé, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, tu montes une société d'investissement au Royaume-Uni, tu parles avec des gens qui ont des projets à plus d'1 million, qui pètent le million comme ça en un claquement de doigts. Alors en un claquement de doigts, non, il y a énormément de travail derrière, mais c'est une somme qui est perçue comme normale. Et de l'autre côté, tu fais des prestations de service à 10 € de l'heure. Enfin, il y avait vraiment un truc qui n'avait aucun sens. Et au bout d'un moment, j'ai fait le deuil de ce projet dans l'immobilier parce que j'ai constaté que j'étais vraiment pas prête. Et j'ai réalisé aussi que dans le marketing digital, dans le consulting, la stratégie business, j'avais un grand talent qui était inexploité et j'avais pas assez confiance en moi pour incarner finalement cette place de leader un petit peu et en fait, j'ai un cerveau qui a énormément de valeur parce que la personne que j'ai accompagnée, j'ai été son soutien, je lui ai permis de faire énormément de choses. En 1 an, elle a fait x5 de chiffre d'affaires et je me suis dit, mais attends... Je peux en fait. J'ai les capacités, je vaux plus que ça. Donc je me suis séparée d'elle, et ensuite en 2 jours, j'ai généré ce que je faisais en 1 mois auparavant. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus en fait qui m'attendait, et que j'étais capable de beaucoup plus. Et là, le reste, it's history, c'est l'histoire que tu connais. J'ai fait mon premier mois à 6 000 € peu de temps après, 1 an et demi, je crois, ou 2 ans après, j'ai fait mon premier mois à 10 000 €. Très rapidement, j'ai passé le cap des 20 000 €. Et c'est là en fait où j'ai démarré tout le travail sur mes croyances limitantes. Ça a démarré en 2019, je dirais. Comme ça, t'as aussi des timelines, ça te permet de comprendre un peu qu'est-ce qui a fait que je suis Farah, Think with Farah maintenant et que je te transmets tout ça. Donc ce travail-là, je l'ai démarré en pleine conscience en 2019. Je pratique le développement personnel depuis mes 18 ans, donc depuis je sais pas compter. Je suis née en 1994, donc 2012. Ouais, 2012, c'est ça. Donc depuis 2012, je suis dedans. Mais c'était une approche très masculine, hein. Le développement personnel, si tu regardes l'industrie du dev perso, c'est que des mecs qui sont déjà riches, hein. Donc je trouvais qu'il y avait une certaine limite à ce travail-là et j'ai démarré mon approche personnelle. Pendant des années, j'étais à la recherche de mentors et j'ai trouvé personne, en fait. Donc, je savais pas à l'époque, mais j'étais neuroatypique aussi, ça n'aide pas. Donc, j'ai développé mes propres méthodes. Ça m'a pris du temps, c'est ce qui a fait que j'ai eu beaucoup d'échecs. Mais par contre, quand ça a payé, tout s'est débloqué d'un coup, en fait. C'est-à-dire que très rapidement, j'ai fait ma première année à plus de 100 000 € de chiffre d'affaires, c'était assez fou. Et en 2022, j'ai arrêté mon activité de consultante pour développer pleinement Think with Farah. Et maintenant, j'ai 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour la suite ? Pour la suite, je fais aussi le bilan de mes dernières années entre guillemets de succès. Enfin, entre guillemets, non, pas entre guillemets, à mes yeux, ce sont des années de succès. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors en fait, j'ai constaté qu'il y a des choses qui manquaient, qu'il y a des choses que je pouvais améliorer, et du coup, mes intentions pour la suite, c'est vraiment ça. C'est pas que des intentions de croissance, c'est aussi des intentions de transformation. J'ai envie de recréer du lien avec ma communauté, parce que j'avais démarré cette activité un peu en voyant la lumière de tous les programmes en ligne, business en ligne, où finalement tout est en pilote automatique. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que pour qu'un business comme ça fonctionne, il faut que tu aies un vrai lien avec les gens que tu accompagnes, parce que sinon ça peut pas marcher. Et du coup, j'ai fait un peu la route à l'envers, c'est-à-dire que j'ai démarré par des programmes en ligne, et petit à petit je reviens vers de l'accompagnement individuel. C'est rigolo parce que tout le monde conseille de faire l'inverse, mais finalement, cette façon de faire est beaucoup plus alignée avec moi parce que ça me permet aujourd'hui d'avoir un impact que je n'aurais pas pu avoir avant. J'ai une maturité que je n'avais pas il y a quelques années et une capacité de transformation aussi, de transmission qui est beaucoup plus forte. Donc vraiment recréer du lien avec ma communauté par du coaching en direct, du coaching individuel, du coaching de groupe et vraiment incarner cette place de mentor. Parce que c'est une place que j'ai toujours incarnée autour de moi. Dans mon groupe d'amis, etc., j'ai un espèce de truc... j'en ai un petit peu conscience parce que ça commence à devenir intentionnel pour mes amis les plus proches, mais pour d'autres, c'est des années après qu'on revient vers moi, donc j'en ai pas totalement conscience. Mais je sais, je le constate pour les gens qui sont très très proches de moi, j'ai cette capacité à ouvrir des portes, à paver le chemin et à donner vie aux rêves des gens.
Et c'est quelque chose que je trouve tellement fascinant et incroyable, et c'est ce qui m'a amenée en fait à transitionner du consulting vers l'accompagnement d'entrepreneurs, parce que je me disais ok, je fais plein d'argent, j'aide des startups à faire plein d'argent, des grands groupes à faire plein d'argent, c'est génial, mais ça manquait de sens, ça manquait d'humain, et je me disais mais attends, l'évolution que moi j'ai vécue, je sais que je suis pas seule à avoir vécu ça. Je sais que je suis pas seule à avoir eu un syndrome de l'imposteur, peur de l'échec, une mauvaise relation à l'argent, etc. Et je me suis dit, mais attends, tous les entrepreneurs bourrés de talent qui se sabotent, parce que concrètement, mon évolution, j'ai pas gagné en compétences. J'ai juste changé mon mindset. Et juste changer mon mindset, ça a transformé mon évolution, mes finances, comment je me vois, quelle est ma posture, etc. Le mindset, c'est 80% du taf. J'ai même envie de dire 90% du taf. Parce que les compétences, ça ne sert à rien si t'as pas un mindset aligné. Je l'ai vu dans le marketing de réseau, parce qu'on m'a servi tous les éléments du succès sur un plateau. Je l'ai vu dans l'immobilier, pareil, tous les éléments du succès, on me les a servis sur un plateau. Et ça marchait quand même pas. Parce qu'il manquait le mindset. Alors, le mindset sans les compétences, on est d'accord, ça sert pas à grand chose non plus. Mais par contre, les compétences, si tu les as, quand tu travailles ton mindset, tu fais des espèces de bonds de géants, des sauts quantiques, t'appelles ça comme tu veux, c'est vraiment incroyable. Et je suis tellement passionnée par ça, je me suis dit non mais attends, faut que j'en parle en fait, moi ça a changé ma vie, faut que j'en parle. Et c'est là où j'ai commencé à démarrer mon podcast, et 1 an et demi après à lancer mes premiers programmes. Parce qu'il faut savoir qu'au début, j'ai lancé mon podcast, mais je savais pas exactement ce que je voulais en faire. C'était juste, il faut que j'en parle. Genre, c'est un truc de ouf, en fait. Il faut que j'en parle. Et j'ai vu l'impact que ça avait sur les gens juste avec le podcast. Et ensuite, me voilà avec des programmes d'accompagnement, du coaching, de la formation en ligne et tout ça. Donc ouais, pour la suite, une vraie volonté de reconnecter, de recréer du lien et d'avoir plus d'impact, d'assumer cette place-là et d'amener les gens vers une vie premium, vers une vie d'abondance, vers une vie de fluidité. C'est vraiment ma volonté pour la suite. J'ai aussi envie d'investir du temps et de l'argent sur mes process et mon organisation. J'ai commencé ce travail-là, et je me rends compte qu'en fait, j'ai perdu énormément de temps et d'énergie, vraiment d'espace mental aussi, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui étaient source d'anxiété terrible, alors que finalement, juste en investissant un peu de temps et d'argent pour retravailler tes process, pour retravailler ton organisation, pour mettre en place certaines automatisations, mettre le nez dans la technique, des choses qui font peur quand t'es pas dans ce milieu-là, j'ai commencé à le faire et c'est déjà en train de changer mon quotidien. Donc vraiment la volonté d'incarner aussi cette place de chef d'entreprise et pas juste de coach ou de consultante. Et là, je vais avoir une grosse pensée pour Malvina, ma cliente, une des clientes de mon mastermind de la session du coup de janvier 2024, qui a dit quelque chose d'incroyable dans une de nos sessions de groupe. Elle a dit mais en fait, notre premier métier c'est entrepreneur, notre deuxième métier c'est notre métier de cœur. Et si tu ne réussis pas en tant qu'entrepreneur, tu ne réussiras pas avec ton métier de cœur. Et en fait, c'est ça qu'on entend quand on dit incarner sa place de chef d'entreprise. C'est que tu as ton métier de cœur. Moi, mon métier de cœur, en l'occurrence, c'est coach business et mindset, formatrice, c'est ça. Mais je suis entrepreneur avant, comme toi, t'es entrepreneur avant d'être créatrice de bijoux. T'es entrepreneur avant d'être naturopathe. T'es entrepreneur avant d'être astrologue. T'es entrepreneur avant d'être médium. Tu es entrepreneur, en fait. Et être entrepreneur, c'est un métier et tout le monde a les mêmes bases du même métier. Qu'est-ce que c'est incarner sa place de chef d'entreprise ? C'est prendre des risques. Investir là où personne n'investit. Regarder comment tu peux améliorer tes process. Comment tu peux gagner plus d'argent. Comment tu peux impacter plus de monde. Comment tu peux améliorer la qualité de ce que tu proposes. C'est cette logique de croissance. Cette logique de voir grand. D'assumer de voir grand, de vouloir faire en sorte que ton business soit au service de ta vie. Et pas juste que ton business te permette de pratiquer ton métier de cœur. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit vraiment changer. Quand on fait un métier de cœur, un métier de passion, c'est qu'on a tendance à agir de telle sorte à ce que notre business nous permette de pratiquer notre métier de cœur. Et du coup, quand tu fais ça, en fait, tu vois petit. Parce que tu considères ton business comme étant juste une source qui te permette à peine de pratiquer ton métier de cœur, c'est-à-dire qui paye tes factures, en fait, concrètement.
Mais si tu fais ça, t'as un mindset de salarié. Ton métier de cœur, t'as pas besoin d'être entrepreneur pour le faire. Si c'est juste un métier de cœur, pourquoi t'es pas salarié ? Et là, la vraie réponse, c'est que je suis pas salarié parce que je veux ma liberté. Je suis pas salarié parce que je veux plus d'argent. Même si j'ose pas. Secrètement, je veux une vie où, entre guillemets, je suis pété d'oseille. Je veux une vie où je peux offrir des vacances à ma famille sans avoir à regarder mon compte bancaire. C'est ça, en fait. Quand je dis pété d'oseille, ça peut être juste pouvoir faire du shopping et t'offrir des vacances sans regarder ton compte, mais ça peut aussi être pouvoir t'offrir une villa à 2 millions, tu vois. Mais c'est pété d'oseille, c'est au-delà de ce qui est normal quand t'es salarié, en fait. C'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle vie. Et si t'es entrepreneur, c'est que tu veux ça. Tu veux une vie hors norme, en fait. Tu veux une vie de liberté. Tu veux une vie où t'as du temps libre. Même si tu cherches pas le million, on s'en tape, tu peux juste vouloir du temps libre, t'occuper de ta famille, mais ça, si t'étais salarié, tu pourrais pas le faire. Et si t'as envie d'une vie où t'as du temps libre, où tu travailles que 10 heures par semaine, spoiler alerte, t'as besoin de faire des thunes, en fait. Et t'as besoin de ça, et donc d'incarner ta place de chef d'entreprise, et mettre le nez dans des tâches qui ne sont pas directement liées à ton métier de cœur. Comment je fais pour être meilleur en administratif ? Comment je fais pour avoir plus d'impact ? Pour que quand je crée un contenu, j'en ai 50 qui apparaissent derrière. J'exagère, hein, j'ai vécu à Marseille. Comme ça, voilà. Mais en gros, comment je fais pour que je pose une pierre et après ça me permette d'accomplir plein de trucs ? Tu vois, ce type de réflexion-là, même si tu sais pas comment faire, il y a 8000 vidéos YouTube qui vont t'apprendre. Des articles de blog, des gens qui ont des podcasts, des comptes Instagram sur le sujet, tu vas trouver. Mais à un moment, incarne cette place de chef d'entreprise et vois au-delà que juste pratiquer ton métier de cœur. Donc, ma deuxième intention, c'est vraiment investir du temps et de l'argent sur mes process et mon organisation. Troisième intention, manifester des partenariats pour intervenir dans les masterminds d'autres entrepreneurs de folie. J'avais posé cette intention fin 2023 et ça s'est déjà débloqué. C'est déjà apparu et du coup, j'interviens déjà dans 2 masterminds incroyables avec des entrepreneurs juste passionnantes. Donc ça, j'ai vraiment envie de développer ça, d'avoir plus d'impact, d'intervenir aussi dans ce qu'ont créé d'autres entrepreneurs. Je trouve ça tellement précieux et c'est sortir de mon petit écosystème où je fais un peu tout toute seule parce que ces dernières années, ça a été ça. Je veux dire, mon bureau, il est chez moi. Clairement, j'ai ma chambre, mon bureau, mon salon, ma cuisine, et puis mon quotidien, c'est ça. Et je suis chez moi, et je suis dans ma bulle, et je fais tout toute seule. Et j'en ai besoin, ça me correspond énormément. Je n'apprécie pas forcément travailler dans des coworking ou des cafés, des choses comme ça. Et c'est ma vie, et je l'aime. Mais je me rends compte que ça m'isole aussi. Et en fait, c'est moins une source d'épanouissement à la longue. Donc j'ai envie de changer ça. Ça fait partie vraiment des choses que j'ai envie de changer profondément. Donc manifester des partenariats pour intervenir dans des masterminds, mais aussi des partenariats pour enregistrer des épisodes de podcast, pour faire des interviews, des événements, tout ça. J'ai envie d'enclencher cette énergie dans ma vie, parce que c'est quelque chose que j'ai visualisé il y a très longtemps et que j'ai éteint vers la fin de ma vingtaine, notamment après mon diagnostic de TDAH, d'hypersensible, et HPI ça a moins d'impact, mais c'est surtout hypersensible et TDAH. Je me suis énormément refermée sur moi-même, parce que j'ai conscientisé beaucoup de difficultés que j'avais dans les événements mondains, des choses comme ça, et ça m'a pris plusieurs années du coup pour me réguler, et maintenant je suis prête. J'ai re-envie de ce que j'ai visualisé il y a tellement longtemps. J'ai aussi envie d'impacter plus d'entrepreneurs qui ne réalisent pas à quel point le succès est à portée de main. Impacter plus d'entrepreneurs, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui m'a animée au début, mais c'était pas autant intégré que maintenant. Je pense que tu vois ce que je veux dire quand je dis que parfois tu sais, mais c'est pas encore totalement intégré. Intellectuellement tu sais, mais ton âme, ton corps, ton champ énergétique ne l'a pas encore intégré. Maintenant c'est intégré. Donc ça c'est très important pour moi d'impacter plus de monde et de permettre à plus de gens de bâtir un business prospère et la vie de leurs rêves. J'ai aussi envie de devenir une référence en matière de business et de mindset avec mon approche holistique et no bullshit. Parce que je viens du monde des affaires,
J'ai une expertise business, j'ai une expertise marketing, je suis formatrice en école de commerce, j'ai formé plus de 700 personnes. Des grands groupes m'ont payé pour que je crée leur stratégie, donc il n'y a plus grand-chose à prouver là-dessus. Mais j'ai vraiment envie de devenir une référence pour plus que ça. Pour mon approche mindset aussi, la spiritualité qui va avec le développement personnel, le côté très émotionnel, histoire de vie, les peurs, les croyances limitantes, les choses qui sont pas très jolies finalement, mais qui ont de l'impact. C'est ça en fait qui fait que ton travail va réussir ou pas. Donc j'ai vraiment envie de devenir une référence là-dedans. Aussi pour cette capacité à allier le travail mindset et business. Parce que ça se voit pas beaucoup, et quand ça se voit, après c'est trouver la façon dont c'est aligné avec toi, parce que chaque personne a finalement sa petite magie. Et j'ai envie que ma magie à moi soit reconnue et appréciée. J'ai aussi envie d'incarner pleinement ma spiritualité et réactiver finalement mon pouvoir de manifestation fois 1000. Parce que je l'ai énormément incarné pendant le début de ma vingtaine, parce que tous les projets que j'ai faits, j'ai tout manifesté. J'ai manifesté l'opportunité dans l'immobilier, j'ai manifesté les premiers clients, j'ai manifesté les premiers contrats, etc., etc. Mais j'ai réalisé qu'à chaque fois, je manifestais quelque chose, et finalement, ça donnait pas naissance à quelque chose de grandiose après, parce que j'étais pas prête. Et là, avec tout le travail que j'ai fait, je rentre dans la trentaine et je me dis, mais c'est une décennie fantastique. Je vois vraiment ça comme une décennie fantastique. C'est rigolo parce que je suis au tout début, là, littéralement, ça fait 24 heures en fait que j'ai 30 ans. Donc ouais, je me dis pour la suite, j'ai vraiment envie de re-rentrer dans tout ce travail spirituel, de loi de l'attraction, etc. et manifester plus grand, parce que maintenant j'ai les outils de gérer ce qui arrive. Ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver, chose que je n'avais pas avant. Donc je pense que ça peut donner des choses vraiment magnifiques et grandioses pour la suite. Et essayer encore et encore. Ce que je fais depuis mes 18 ans, pousser des portes et puis on va voir ce que ça donne, je pense que je vais le garder, parce que déjà c'est fun, ça rend le process fun, même si tu te casses la gueule en cours de route, tu prends ton pied en fait. Parce que t'essayes des trucs, tu entretiens ta créativité, tu entretiens cette énergie de challenge, tu entretiens ta vision aussi. Le côté un peu bubbly qui fait rêver. Il y a personne à ce moment-là qui peut te dire tu vois trop grand, parce qu'en fait, t'es en train de prendre ton pied total. Donc les gens vont vouloir éteindre ton énergie, mais t'es en mode mais vas-y dégage, laisse-moi faire, tu vois. Ah ouais, tu me dis que je vais pas y arriver, attends, je vais te montrer. Même si t'y arrives pas, on s'en fout, t'y arriveras la fois d'après, c'est pas grave. Donc essayez encore et encore. Parce que j'ai une vraie passion pour, par exemple, la création de tunnels de vente, d'événements gratuits, de choses comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai envie de développer encore plus. Mais de quelle façon ? Je sais pas. Tu vois ? Et c'est exactement comme ce que j'ai ressenti au début, mais vraiment il y a 10 ans, il y a 12 ans même. J'ai envie, mais je sais pas comment je vais faire. Et j'en suis là pour ça. J'ai mes petits systèmes en place. Un événement, une séquence de vente, etc. Mais j'ai envie de faire des trucs plus fun, plus cool, plus grands. Je sais pas encore comment. On va voir. On va essayer. Encore, encore et encore. J'ai aussi envie de mettre à jour mon écosystème d'offres, à la fois en termes de prix et en termes de contenu. Donc, dans l'année à venir, ou peut-être dans les 2 ans, va y avoir une grande mise à jour de Think With Yourself, qui est mon programme Mindset. Va y avoir aussi un travail autour de mes offres d'accompagnement. Je vais petit à petit ouvrir plus de places. J'y vais vraiment tranquillement, parce que c'est la première fois que je fais du one-to-one avec mes clientes, etc., du coaching de groupe. J'ai vraiment envie de faire un développement en douceur, mais ça va venir. Et du coup, en termes de prix, il va y avoir des évolutions. Il va y avoir plus d'offres premium, avec une offre vraiment adaptée et alignée au prix qui va être annoncé. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais on s'en va vers là. Et puis, il va aussi y avoir certaines offres qui vont voir leur prix baisser, qui sera aussi plus aligné. Il y a des choses comme ça qui vont changer. Il va y avoir des prix qui vont augmenter, des prix qui vont baisser, des nouvelles offres qui vont arriver petit à petit. Mettre à jour mon écosystème d'offres de telle sorte à ce que je puisse t'accompagner du début à la fin. C'est vraiment ma volonté, parce que j'ai cette capacité-là, et aujourd'hui, je ne l'exploite pas à son plein potentiel. Donc j'ai vraiment envie d'amener ça. Donc pour la suite, tu vas me voir tenter des trucs. Tu vas me voir échouer des trucs. Tu vas me voir annoncer des trucs et puis abandonner en cours de route. Tu vas me voir, du jour au lendemain, sortir un truc de ouf où tu te dis « mais comment elle a fait ?»
Et c'est comme ça, et puis c'est moi, Farah, et j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais je suis très heureuse et très honorée de te compter dans mon univers, en fait. Je sais pas depuis combien de temps t'es là, mais sache que j'apprécie ta présence avec énormément de gratitude, énormément d'amour, et l'envie, mais tellement puissante, de contribuer à ta croissance, et aussi le plaisir de te partager la mienne, parce que finalement, je suis en train de vivre ce que je t'apprends à faire. Je l'ai pas fait il y a 10 ans, je suis en train de le faire et je suis encore en train de le faire. Je suis pas loin devant, hein. Je suis vraiment pas loin devant. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai autant de kiff à le faire, en fait. C'est « Attends, mais je suis en train de le faire, viens, je te montre, c'est trop bien !» Donc voilà, mes intentions pour la suite, c'est ça. J'espère que t'as apprécié cet épisode autant que moi j'ai apprécié l'enregistrer. Je te rappelle qu'il y a un méga jeu concours sur mon compte Instagram qui n'a lieu que cette semaine. Donc fonce sur mon compte Instagram @thinkwithfarah. Pense à mettre 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. Et puis si t'as un iPhone, je t'invite à aller sur l'application Apple Podcast, cliquer sur mon podcast Think with Farah, descendre tout en bas de la page et puis me mettre un super avis. Ça va booster mon référencement et me permettre de toucher plus de monde. Quant à la suite, la semaine prochaine, je vais te montrer comment tu peux t'améliorer et te réinventer en permanence grâce à une méthode marketing toute simple. C'est en référence à un de mes derniers épisodes. À un moment, j'ai parlé de KPI. Et on est venu me voir sur Instagram en me disant « Est-ce que tu peux creuser le sujet parce que je maîtrise pas bien le marketing et j'ai pas bien compris ?» Donc on va parler de marketing, mais avec mon approche très particulière. Je vais te parler de l'aspect technique, comment on met en place une stratégie marketing, comment on analyse des datas. Ouais, on va rentrer dans les trucs un peu techniques. Mais tu vas voir comment faire ça de telle sorte à ce que ce soit fun, que t'aies pas besoin d'avoir une expertise marketing pour ça, et comment ça peut te permettre de t'améliorer et te réinventer en permanence, et donc de ne plus jamais t'arrêter sur un échec. Sur ce, je te souhaite une très bonne semaine, et puis je te dis à la semaine prochaine.